Ce que je vais dire maintenant, c'est pour que vous compreniez la mécanique. Comment on retourne la loi, comment on utilise la justice comme outil politique et comment on protège ceux du clan pendant qu'on broie les autres. On marche sur les plus faibles. On brise ceux qui ont encore le courage de parler, de s'exprimer, de penser par eux-mêmes. Commençons par l'action judiciaire qui a mis le feu aux poudres ces derniers jours. Une décision prise à la hâte, rendue à quelques heures seulement de la clôture du dépôt des candidatures. Écoutez bien. Par une ordonnance rendue le 13 octobre 2025, Dossa Guillaume Lali, président du tribunal de première instance de Cotonou, a ordonné à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle de 2026 que le Parti Les Démocrates restitue à Michel Sodinou sa fiche de parrainage en enjoignant à la Sénat de délivrer un nouveau parrainage et d'annuler le précédent en cas de résistance du parti. Et dans la précipitation, la Sénat s'est exécutée. Je dois avouer mon admiration pour la promptitude des institutions de ce pays lorsqu'il s'agit de rendre service aux puissants. Mais monsieur Lali, si vous êtes si efficace dans votre travail, pourquoi n'attend pas la même célérité dans le dossier Hugues Sossoukwe, Julien Kandé-Kanso, Shadrack Watowede et tant d'autres prisonniers politiques qui attendent leur jugement depuis des mois? Pourquoi dans ce dossier on ne remarque pas votre promptitude? Dois-je rappeler l'affaire Feliho et Balé où l'actuel ministre d'État en charge des Finances et futur candidat de la mouvance, M. Romiad Wada, y est impliqué? Ou bien vous allez me dire que vous l'ignorez? La décision DCC 25-152 du 22 mai 2025 de la Cour constitutionnelle a acté que le ministre Wada n'a pas répondu à des interrogations précises et documentées sur un dossier comportant d'éventuelles infractions financières, falsification, usage de faux, blanchiment. Son administration a bloqué la transmission du dossier au parquet, violant ainsi la procédure légale de lutte anti-blanchiment, pourtant essentielle pour un ministre des Finances. Alors que M. Romiad Wada se présente comme le garant d'une gestion rigoureuse et intègre, ces éléments, validés par la plus haute juridiction du pays, ne posent-ils pas une question sérieuse sur son aptitude à assumer de hautes fonctions et sur les risques que son leadership pourrait poser à la stabilité financière et à la réputation internationale du